Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce deuxième conseil municipal de l'année 2025, qui sera encore un petit conseil. Le prochain sera beaucoup plus consistant, puisqu'on va rentrer dans le dur du débat d'orientation budgétaire en particulier. Donc, sans plus attendre, je vais procéder à l'appel. Grand Jean-Jacques présent, James Walker, Présent. Godet Christelle, Présente. Guédon Éric, Présent. Giraud Dominique, Oui. Hénard Maché Pascal, Lerouillet Alexia, Barthes Georges, Denio Sylviane, pouvoir à Marie-Claude Girardot, Girardot Marie-Claude, Tournier Gilles, Baraté Robert, Grobel Françoise, De Curninge Philippe, Grobel Bernadette, Dufournelli, Méné Julien Marc, pouvoir à Dominique Giraud, Commandant Dominique, pouvoir à Stéphanie Randel, Coulombel Jérémy, pouvoir à Alexia Lerouillet, Raffos Valérie, pouvoir à James Walker, Debouy Jonathan, pouvoir à Éric Guédon, Arandel Stéphanie, Giglet Elisabeth, elle a donné un pouvoir. Ouais, c'est bon. On a reçu le pouvoir d'Elisabeth Giglet. Ok. Sigvald Claude, Perrault Brigitte, Dagan Jean-Marc, Méchou Christophe, pouvoir à Claude Sigvald, et Duvant Noël. Très bien. Le quorum étant atteint, je vous propose de procéder à la désignation de secrétaire de séance. Françoise Grobel se porte spontanément volontaire. Donc, je vous propose de reconduire son secrétariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Toujours un beau succès, Françoise. Bravo. Nous passons maintenant à la première mesure d'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2024. Alors, vous avez eu le temps de le consulter. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Pas d'observation, pas de réclamation. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Éric, l'état des délégations? Vous avez eu le temps de le lire. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, observations sur ces délégations? Pas de questions, pas d'observations. Alors on embraye directement sur la première délibération, présentée par Dominique Giraud. C'est l'avenant à la convention portant création et modalités d'organisation de forfaits découvertes, cité de l'eau, domaine skiable, montagne d'Évian. Dominique? Oui. Oui. Non, parce que je te voyais partir, donc j'ai dit. Vas-y, chausse les skis. Il continue. Donc en 2019, la ville de publier les stations de montagne d'Évian, donc Bernex, Thollon-les-Mémises et Abondance ont signé une convention pour promouvoir la fréquentation combinée du centre nautique de la Cité de l'Eau et du domaine skiable. Cette convention prévoit la distribution de contremarques permettant d'obtenir une certaine gratuité pour l'accès à ces équipements financés par les trois parties. La tarification de publier a augmenté, passant de 4,30 à 4,50, tandis que les stations de Thollon-les-Mémises et Abondance ont maintenu leur tarif à 6,50. En outre, la commune de Bernex, ne faisant plus partie du domaine de montagne d'Évian, ne souhaite pas renouveler le partenariat. Donc le conseil municipal est donc invité à approuver l'avenant à la convention pour refléter ces deux changements. Des commentaires? Non? Bon, on prend acte surtout du fait que Bernex est sorti du dispositif. Hein. Donc voilà, donc, on poursuit avec ceux qui restent sur place avec nous. S'il n'y a pas de commentaires, pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Groupement de commande avec la commune de Marin pour la réalisation des travaux de sécurisation des arrêts de bus d'Avonay. Avonay. 2 ans de labeur pour arriver à un accord. Éric? Oui, 2 ans de labeur, mais on va réussir. Les travaux commencent ce printemps.
Alors, je rappelle juste l'historique. Suite à l'analyse de nos arrêts de bus scolaires, on avait 3 arrêts de bus dangereux sur la commune de Pubillier. Donc, il y avait le Vuarcher, on a fait les travaux l'année dernière avec le PUP. On a eu le Senaillet aussi, donc là, on a sécurisé cet arrêt de bus. Et le dernier arrêt de bus à sécuriser, c'est bien sûr Avonay, où aujourd'hui, les enfants sont en plein dans le virage, sur une route départementale à plus de 9000 véhicules par jour, sans passage piéton. Donc, c'est très dangereux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la commune de Marin, donc, il y aura une traversée piétonne, il y aura des trottoirs et un arrêt de bus qui respecte les PMR et un éclairage laser pour bien que soient visibles les arrêts de bus comme on met aujourd'hui sur la commune de Pubillier. Donc, afin de coordonner ces travaux, une étude commune a été réalisée par un maître d'œuvre. Il est proposé de constituer un groupement de commandes entre les deux communes, entre Marin et Pubillier. Le coordonnateur de groupement sera la commune de Pubillier, parce qu'on a plus bien sûr de moyens que la commune de Marin pour suivre ce chantier, qui prendra en charge l'intégralité de la procédure de passation. Chaque commune sera ensuite responsable de l'exécution des travaux sur son territoire. Marin, c'est côté sud et Pubillier, côté nord. Si vous avez des questions sur ces travaux, n'hésitez pas. Pas de commentaires, pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la modification des statuts de la Société d'économie mixte locale Chablais Habitat. Donc, et la désignation du représentant de la commune à l'Assemblée spéciale. Donc, je vous rappelle que nous avons approuvé la création de cette SEML Chablais Habitat, à laquelle nous avons adhéré le 28 février 2001. Donc, l'objet de cette société d'économie mixte, c'est la construction, l'aménagement sur tout terrain d'immeubles collectifs ou individuels à usage de l'habitation principale, la construction, l'aménagement des services communs, la construction d'immeubles autres que ceux réservés à l'habitation, la location ou la vente, la gestion pour son propre compte ou le compte d'autrui, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des immeubles construits, la réalisation d'opérations d'aménagement urbain, de rénovation urbaine, restauration immobilière, la réalisation de toute étude économique ou technique concernant l'aménagement urbain, c'est l'obtention d'emprunts, d'ouverture de crédit ou avance, avec ou sans garantie ou hypothèque, en vue de la réalisation de l'objet social. C'est enfin toute intervention pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, donc liée directement ou indirectement à l'urbanisme et au développement local. Donc nous sommes actionnaires de cette société. Cette société, pour accomplir ses missions, détient des participations dans plusieurs structures dédiées. Elle souhaiterait étendre son objet social aujourd'hui afin d'y intégrer les activités de filialisation et de gestion de ses participations. Par ailleurs, cette société d'économie mixte propose de modifier la composition du conseil de surveillance et de créer une assemblée spéciale dans les conditions décrites dans la note de synthèse. Ces modifications entraînent le changement des statuts de la SEML. Donc il faut aujourd'hui les approuver, pour que les collectivités actionnaires approuvent ces modifications. Enfin, il convient de désigner le représentant de la commune de Pubillier à l'Assemblée spéciale de la SEML. Monsieur Georges Barthes, adjoint à l'urbanisme, déjà en fonction au sein du conseil de surveillance, est candidat. Le conseil municipal peut décider au préalable à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour cette nomination. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la modification de l'article 2 objet et de l'article 15 des statuts de la SEML Chablais Habitat, de désigner le représentant de la commune à l'Assemblée spéciale après avoir décidé de ne pas procéder au scrutin secret à cette nomination. Alors, y a-t-il des questions ? Très bien, c'est effectivement tout à fait convenable de le préciser. Et si tu ne l'avais fait, je t'aurais invité à ne pas y participer. Donc, dans un premier temps, approuvons-nous la modification des statuts de la SEML Chablais Habitat? Est-ce qu'il y a des gens contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté, moins la voix de M. Georges Barthes.
qui ne participe pas au vote. Deuxième décision, ne pas procéder, souhaitez-vous procéder ou pas au scrutin secret pour la désignation du représentant de la commune? Qui est contre le bulletin secret? Qui est pour? Pardon? Qui est pour le vote au bulletin secret? Pas de pour? Qui s'abstient? Donc, on ne prendra pas le bulletin secret. On fait vote à main levée. Alors après, y a-t-il un autre candidat que Georges Barth? Pas de candidat? Pas de candidat. Je vous propose donc de désigner Georges Barth, représentant au sein de la SEML Chablais Habitat. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Georges Barth, il me reste à te féliciter pour ce brillant succès et te souhaiter bonne chance dans toutes tes réunions. On passe à la délibération suivante. Approbation de la prise de participation de la SEML Chablais Habitat pour le Clos d'Antilles, le Clos du lac à Antilles. Donc, dans le cadre de son développement stratégique, la SEML Chablais Habitat est entrée au capital de la SCI le Clos du lac Léman à Antilles, dont l'objet social est l'acquisition et la construction de logements sociaux sur la commune d'Antilles-sur-Léman à hauteur de 200 €, dans les conditions décrites dans la note de synthèse. Conformément à la loi, cette prise de participation doit, à peine de nullité, faire l'objet d'un accord express de la commune, du fait de sa participation au capital de la SEML Chablais Habitat. Le conseil municipal est invité à approuver la dite prise de participation, étant entendu que M. Georges Barth ne participe toujours pas à ce vote. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Même délibération, mais cette fois pour les chalets du Prévert à Abondance. Donc toujours dans le cadre de son développement stratégique, etc. Donc la SEML est entrée au capital de la SCCV Les Chalets du Prévert, donc à Abondance, dont l'objet social est l'acquisition d'un terrain, la construction de plusieurs immeubles et leur revente au lieu dit Le Pré, pour un montant de 975 € dans les conditions décrites dans la note de synthèse. Conformément à la loi, cette prise de participation doit faire l'objet d'un accord express de la commune, du fait de sa participation au capital. Le conseil municipal est invité à approuver la dite prise de participation. Georges, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, je ne cède pas au plaisir de... Je cède au plaisir, si, de transmettre la parole à Pascal Hénard-Machet pour le snack de la plage. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune a confié l'exploitation du snack de la plage, qui est renommé maintenant la Camane, à la société SAS Celia, représentée par monsieur Nicolas Castro, par une convention d'occupation du domaine public signée le 6 avril 2021. Dans l'objectif d'améliorer le confort de ses clients de la cabane, anciennement le snack de la plage, et d'élargir la période d'occupation de son activité, l'exploitant, M. Nicolas Castro, souhaite installer une pergola bioclimatique sur la partie est de la terrasse extérieure. Le coût de ces travaux d'amélioration du bâtiment étant élevé, il convient d'augmenter la durée de l'autorisation d'occupation de 10 années supplémentaires, soit 30 ans au lieu de 20 initialement. Le conseil municipal, monsieur le maire, est invité à approuver cet avenant. Des questions? Oui, Jean-Marc? Oui, il me semble que la dernière commission d'urbanisme, on avait donc vu le dossier d'extension. C'est lié à ça ou est-ce que c'est une délibération qui est prise indépendamment? Alors, c'est lié en partie à ça. Hein, donc après, on a reçu M. Castro à sa demande pour regarder de plus près de quoi il retournerait. Donc, il s'agit pour lui effectivement de substituer ces parasols aujourd'hui qui, comme ça souffle assez souvent dans le secteur, souffrent beaucoup, par une pergola, mais une pergola non fermée, bien sûr, parce que si elle était fermée, ça changerait la destination du bâtiment, ça deviendrait un ERP,
ce qui n'est pas le cas. Donc, dans le projet dans le permis de construire, hein, qui sera aménagé pour ça, on mentionnera expressément, hein, qu'il est exclu qu'il y ait tout autre dispositif que celui d'une simple protection des éléments naturels, hein. Il ne s'agit pas de faire une extension de la cabane, hein. Voilà. Donc ça sera expressément mentionné, hein, dans le permis qui lui sera accordé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie et je donne la parole à James Walker. Je crois qu'on est parti pour battre un record en termes de durée de conseil. Comme vous le savez, chaque année, la commune attribue au moment du vote du budget une subvention au CCAS pour la mise en œuvre de la politique sociale en attendant le vote définitif des budgets. Donc, bien, comme les années habituelles, une avance de trésorerie du budget principal remboursable avant, bien sûr, le 31 décembre 2025 au bénéfice du CCAS et pour un montant de 130 000 euros. Je ne commande pas spécifiquement ça, puisqu'on le fait tous les ans. C'est simplement pour permettre au CCAS ne serait-ce que de payer ses salaires en attendant que son budget soit voté. Le conseil municipal est donc invité à approuver la dite délibération. Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Non. Bien, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Eh bien, je crois que nous en avons terminé. Est-ce qu'il y a des sujets ou que vous souhaitez évoquer? Oui, pour l'adjoint aux travaux. La promenade devait rattaquer à l'automne, au départ, c'est à la fin de l'automne, puis en décembre, puis en janvier, et puis maintenant on ne sait pas quand est-ce que ça va attaquer. Alors. Si. Je suis désolé, mais oui. alors là, il y a une confusion. Ah si, parce qu'en fait, on doit voter pour des gros travaux comme ça, on doit voter dans le budget. Et jamais on a voté dans le budget 2024 de faire les quais pour l'année 2024. Je parle simplement des annonces que vous avez faites précédemment. Pas du tout. J'ai jamais dit ça. Bah oui, j'ai jamais dit ça. Non. Et puis vous verrez que on parle de quoi là? On parle de la troisième tranche des quais? Ouais, la troisième tranche des quais. Bon, mais jamais ça a été prévu pour l'année 2024, mais jamais. Et bien sûr, il y aura le débat d'orientation budgétaire, où là, on parlera de ce projet. Voilà. Et c'est tout. Ok. Bon, pour moi, ça me paraît clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil, qui, je vous le promets, sera un peu plus long. Bonne soirée, merci.